Les deux produits de la société MyEnergy que j'utilise, donc il y en a celui-là qui est le chargeur pour la voiture électrique et un autre que je vais vous montrer tout de suite qui est dans la maison, qui est un système qui permet de rediriger le surplus vers un radiateur. Donc dans les deux cas de figure, ces appareils sont capables de prendre du surplus solaire et de le rediriger soit vers la voiture, soit vers un radiateur, soit les deux, avec des systèmes de priorité. Donc là, on est en train de charger la voiture de Thibaut. Donc là, l'icône en haut à gauche, c'est les panneaux solaires. Donc vous voyez, les panneaux génèrent 2,8 kW de puissance. La maison est contente. Au milieu, la maison consomme 300 watts, 0,3 kWh. Pardon, 0,3 kW, donc ça fait 300 watts, c'est la charge à vie de l'été. Le grid, là, il n'y a rien qui se passe, donc on n'est ni en train de consommer, ni en train d'émettre vers le grid, et la voiture est en train de charger à peu près 2,4 kW. Donc 2,4, c'est la différence entre la production solaire et ce qui est consommé par la maison. Donc là, je suis dans un mode avec ce chargeur où je suis en mode Eco++. Donc ça, c'est un mode dans lequel le chargeur ne va prendre que le surplus. Donc là, tout le surplus de la journée va être redirigé vers la bagnole. Alors avec une petite note quand même, il faut, ça c'est des caractéristiques des chargeurs de voitures électriques, il faut au moins 1400 watts de disponible. Donc là, un chargeur ne se déclenchera pas en dessous de 1400 watts. Donc si par exemple j'ai 1000 watts de production solaire, c'est pas le chargeur qui va le prendre, ça devra aller quelque part autre, ça ira vers un radiateur, ça ira vers une machine à laver si elle est en train de fonctionner, ou ça ira vers le grid. Donc je ne vais pas vous décrire en détail la configuration de ce device, mais en gros, il y a différents modes. Vous voyez, là je suis en mode Eco++ dans lequel je ne prends que le surplus. Il y a également un mode stop, où il n'y a pas de chargement. Il y a un mode fast. Là, en fait, le chargeur va charger plein pot. Donc, il va charger à sa capacité maximale. Donc, je crois que c'est à peu près 6000 watts. Donc, il va prendre 6000 watts où ils sont. Donc, s'il y en a qui un peu qui vient du soleil, c'est bon. Mais sinon, il prendra vers le grid. Il prendra. Donc, ça, c'est un mode dans lequel le chargeur n'a absolument aucune. Enfin, il ne sait pas du tout qu'il y a du solaire. Il va charger plein pot là, on voit, il est en train de monter en charge. Vous voyez, il est déjà à 3600 watts, 3700, 4000. Donc là, il charge à fond. Donc moi, je suis à part si on veut charger un gros coup tout de suite, moi, je suis toujours en mode Eco++, dans lequel il n'utilise que le surplus solaire. Il y a un mode intermédiaire qui est un mode Eco avec juste une seule... un seul... j'arrive pas. Voilà. Là, je suis en stop. Non, un mode éco avec une seule, je sais pas, ça a l'air d'être une feuille. Là, il va charger la voiture, même s'il n'y a pas 1400 watts. Donc s'il y a 1400 watts de solaire, il va prendre les 1400 watts de solaire. Par contre, s'il n'y a pas 1400 watts de solaire, s'il y a juste 1000 watts de solaire, il va quand même charger la voiture en utilisant les 1000 watts de solaire et les 400 watts du grid. Donc là, c'est pour être sûr que la voiture va au moins se charger, un minimum, même s'il n'y a pas assez de surplus. Là, je suis en mode avec deux feuilles, donc je suis en mode pur, je charge avec le surplus du solaire. Donc ce panneau, il est assez récent, il a été posé par Préfet Électrique quand j'ai réuni le contrat du gîte et le contrat de la maison. Donc initialement il y avait deux abonnements électriques, donc deux Linky, un pour le gîte, un pour la maison. Maintenant il y a un seul abonnement, un seul Linky. Donc le Linky qui est opérationnel, c'est le Linky qui est dans la maison, dans le tableau électrique.
Donc là, dans cette boîte, si vous l'ouvrez, là, il y a le vieux Linky du gîte qui est complètement déconnecté, mais bon, une Enedis ne le récupère pas, donc il y a un Linky là-dedans qui sert à rien. Et Préfet Électrique a fait tous les branchements de façon à ce que le gîte et la maison soient connectés au même abonnement EDF et au même Linky. Donc dans ce tableau-là, il y a c'est ce qui alimente à la fois donc le gîte et le chargeur qu'on vient de voir. Donc là il y a un interrupteur différentiel et là il y a un disjoncteur pour le départ vers le gîte, donc ce qu'il appelle l'allocation Préfet Électrique, et en dessous il y a les protections pour le chargeur. Il y a aussi des protections pour les deux prises qui sont un peu en dessous. Donc là, il y a les protections à gauche, un interrupteur différentiel 30 mA, et puis une protection pour la prise de charge, c'est ce qui marque là. Non, en fait, à gauche, complètement à gauche, c'est la protection pour les deux prises du bas. Au milieu, c'est la protection différentielle pour le chargeur. Et complètement à droite, c'est un disjoncteur pour le chargeur. Donc si on veut par exemple réinitialiser électriquement le chargeur, il suffit d'aller dans le tableau qui est ouvert là et de taper là-dessus. Si on veut, là les prises qui en dessous ne sont pas alimentées parce que j'ai enlevé le disjoncteur. Et si on veut couper le gîte, on peut couper le gîte ici. Et si on veut tout couper, on coupe là. Donc en dessous dans cette boîte blanche là, merde, donc voilà, dans cette boîte blanche il y a l'arrivée Enedis. Donc comme j'ai dit, c'est la même arrivée qui alimente à la fois le gîte et la maison. Bon, pour la maison, le câble il traverse le mur et ressort dans le tableau qui est du côté maison là, dans le coin. Pour le gîte, je me souviens plus exactement comment ça se passe. Faudrait retrouver, je sais pas si, je sais plus. Je pense que pour le gîte, ça doit, je sais plus. De toute façon, là, je pense que là, c'est l'arrivée, Enedis qui descend là, qui rentre dans la boîte bleue, dans la boîte blanche. Et là, il y a le vieux Linky du gîte qui est déconnecté. Puis là, ça repart pour alimenter la maison. Voilà. Un beau tableau. Oublié de dire, c'est que quand la voiture se charge uniquement au solaire, la LED là, c'est peut-être pas visible, elle clignote d'un beau vert, un joli vert. Donc quand c'est vert, ça veut dire que vous êtes en train de charger la voiture uniquement au surplus solaire. Le device, naturellement, il a un capteur, donc une prise ampère-métrique, un capteur qui lui permet de savoir combien d'énergie est en train de repartir vers le grid. Et donc, en temps réel, il s'arrange pour rediriger toute cette énergie et la mettre dans la voiture. Donc s'il y a 1342 watts qui partent vers le grid, il y aura 1342 watts qui vont plutôt partir vers la voiture. Alors c'est une boucle d'asservissement, donc c'est en temps réel, mais c'est pas une réaction à la milliseconde. Les réactions d'ajustement sont plutôt de l'ordre de la seconde, la 5-10 secondes. Mais en gros, dès qu'il voit qu'il y a de la puissance qui repart vers le réseau, il la redirige vers la voiture, exactement ce qui est en train de repartir vers le réseau. Donc c'est vraiment une boucle de régulation. Donc ça c'est le mode Eco++. Oui, Théa. Quoi? Bon, naturellement, ces systèmes ont une interface web et une appli sur smartphone, donc on peut les programmer à distance, on peut déclencher des scénarios pour charger la nuit, et ainsi de suite. Donc ça, je vais en parler un petit peu. Mais pour un peu résumer les façons dont je l'utilise, soit il fait beau et je suis là, je charge la voiture, je connecte la voiture, je le mets en mode Eco++ et j'attends qu'il y ait du surplus. Et dès qu'il y aura du surplus, la voiture va être chargée avec le surplus.
Moi j'arrive à charger à peu près 100 km par jour, un jour d'été où il n'y a pas trop de nuages, un peu plus de 100 km. Et ben voilà, et vous connectez la voiture, vous pouvez même la laisser connecter la nuit, hein, dès qu'il y aura suffisamment de surplus, donc encore une fois au moins 1400 watts de surplus, et ben les 1400 watts de surplus vont aller dans la bagnole et il n'y aura que le surplus qui ira dans la bagnole, donc vous êtes sûr de ne pas charger la voiture au grid de la journée. Si vous êtes pressé, ben vous venez sur la borne et avec ce bouton là vous le mettez en mode fast. Donc là il va charger plein pot, donc plein pot c'est à peu près 7000 watts, hein, ça c'est la capacité de la borne. Donc c'est le mode fast. Si jamais vous voulez mettre en mode fast et que vous êtes dehors et qu'il pleut et ben vous voulez pas sortir, vous utilisez l'appli, hein, l'appli vous permet de le mettre en mode fast avec l'appli. Et le troisième, donc ça c'est la troisième façon d'utiliser. La quatrième façon d'utiliser, c'est d'utiliser l'appli et de programmer des charges plein pot la nuit en heure creuse. Donc si jamais il n'y a pas de soleil et que vous voulez charger un coup la nuit, en heure creuse, pour bénéficier des heures creuses, et ben l'appli vous permet de dire je veux charger plein pot entre 1h et 3h du matin, ou je veux mettre au moins 35 kWh dans la voiture, et ainsi de suite. Donc vous regarderez l'appli, elle est assez bien faite, assez complète. Donc si on revient sur les ordres de grandeur de la puissance, donc vous vous souvenez que les panneaux, ils me donnent à peu près au maximum 3800 watts. Donc si on enlève les 300 watts de la maison, on a au maximum 3500 watts de surplus disponibles au pic de midi. Les 3500 watts, de toute façon ils iront bien dans la voiture peut les absorber. Si vous les mettez dans le radiateur il va consommer 2000 watts. Donc là, si la voiture n'est pas connectée, ils iront dans le radiateur va consommer 2000 watts et vous allez vous retrouver avec 1500 watts de surplus. Donc ça, j'ai une appli en Python qui tourne sur un Raspberry qui permet de prendre ces 1500 watts et de les mettre dans un autre radiateur. Ça j'y reviendrai plus tard. Ouais, j'ai dit donc un beau jour d'été, je charge un peu plus de 100 km, donc l'ordre de grandeur, je charge à peu près 20 kWh dans la journée, un beau jour d'été. J'ai oublié qu'en fait il suffisait de taper sur le truc pour que l'écran s'allume, donc on voit beaucoup mieux ce qui se passe là. Là c'est un autre cas de figure, j'ai 3200 watts qui viennent des panneaux, la maison consomme 900 watts, il doit y avoir quelque chose qui tourne, hein. Et le reste va dans la maison, dans la voiture, les 2300 watts. Ça c'est le 17 kWh, c'est l'énergie qui a été mise dans la voiture depuis que la charge a démarré. Et quand la charge se termine, voilà, quand la charge se termine, vous aurez en fait le total qui a été mis dans la voiture avec le pourcentage de solaire. Alors comme moi je suis en mode Eco++, un peu par définition je mets que du solaire. Alors ça sera pas 100%, quelquefois c'est 99, 98 parce qu'il y a un petit peu il y a les constantes de temps d'asservissement qui rentrent en compte. Mais vous allez voir que vous allez charger à 95% au solaire, 20 kWh au bout d'une journée. Un des avantages du mode Eco++, c'est que vous êtes sûr que vous allez charger uniquement au solaire, donc vous n'allez jamais utiliser du grid pour mettre dans la voiture. Ça c'est l'avantage principal, c'est pour ça que c'est fait pour ça. Un des conséquences ou un des effets de bord, c'est que vous n'allez pas bénéficier du solaire tôt le matin et tard le soir. Pourquoi ? La voiture elle a besoin d'au moins 1400 watts pour déclencher le chargeur. Donc admettons qu'il y ait 1200 watts de production solaire, la maison consomme 300 watts, ça veut dire qu'il y a 900 watts de surplus. En mode Eco++, ces 900 watts n'iront pas dans la voiture. Ils iront quelque part, donc ils iront dans le grid s'il y a de place nulle part, ou vous démerdez, mais les 900 watts n'iront pas dans la voiture. Pour que le chargeur se déclenche, il faut qu'il y ait au moins 1400 watts plus la consommation de la maison de production solaire. Donc par exemple 1700 watts. Donc le matin très tôt, entre 0 et 1700 watts, la voiture n'est pas chargée. Et pareil le soir, entre 1700 watts et 0, la voiture n'est pas chargée. Donc là il y a un peu de solaire qui ne va pas dans la voiture, mais au moins je suis sûr qu'il n'y a que du solaire qui va dans la voiture. Le mode Eco+, qui est un peu intermédiaire entre le Fast et Eco++, permettrait d'utiliser le solaire depuis zéro, mais avec la conséquence que
j'utiliserai un petit peu de grid. Bon, c'est la vie. Donc voilà, vous choisissez. Thibaut il revient et on va charger le vélo électrique au solaire. Et les deux seuls devices qui consomment de l'énergie fossile maintenant dans la maison ici, c'est le petit but à gaz pour allumer le feu, le poêle l'hiver, et la débroussailleuse qui fonctionne encore au pétrole. Bon, personne n'est parfait. Donc là on est en fin de journée, il y a juste 1 kg de production solaire, donc il n'y a pas assez pour charger la voiture. Donc en fait c'est consommé dans la maison, c'est consommé par le radiateur. Donc là en fait la maison consomme... bon après ça oscille un petit peu le grid, hein, c'est la bout d'automatisation, mais en gros il y a 300 watts de talent dans la maison et le radiateur Eddy est en train de chauffer avec le reste du solaire qui reste en fin de journée. Il n'y a pas assez pour charger la voiture, donc la voiture attend qu'il y ait suffisamment de surplus. Et dans la dernière séance de charge, on a chargé 14 kWh, ce qui correspond à peu près à... ça correspond à 100 km en fait avec ma bagnole. Ça. Voilà, et le truc est rouge, ce qui dit qu'il n'est pas en train de charger. Quand il est en mode waiting for surplus et qu'il voit 1400 watts de surplus, il ne commence pas à charger tout de suite. J'ai programmé un timer de 60 secondes. Donc il attend de voir qu'il y a effectivement du surplus pendant 60 secondes avant de charger. Ça évite que on est juste à 1400 watts, on passe à 1500, il charge, 10 secondes après il n'y a plus assez, il arrête et ainsi de suite. Donc pour éviter de trop fatiguer les relais, il y a un petit timer. Le truc se programme, alors il faudra que vous alliez lire la doc, hein. Je vais pas faire une liste de l'ensemble des trucs. Ça se programme d'ici, il y a un certain nombre de choses qui peuvent aussi... Alors non, la programmation véritablement du système au sens comment le système... Pas l'utilisation, mais la programmation des paramètres techniques se fait là. Après, depuis les applis ou depuis un site web, on peut dire je veux charger la nuit, on peut passer de mode fast à mode éco, des choses comme ça. Donc on peut l'utiliser depuis une interface web ou une appli, mais je dirais la programmation technique se fait là. Petite LED verte là, quand s'il est en vert, c'est qu'il est en train de charger uniquement sur le surplus. Donc il est en mode entièrement green. Quand il est rouge, c'est qu'il ne charge pas du tout. Alors par exemple, il n'a pas assez de surplus. Et quand il est la LED là est blanche, ça veut dire qu'il charge, mais il n'est pas à 100% green.